Tu sais que au fur et à mesure du podcast, je suis en train de me faire un putain de canapé. C'est une folie. Je l'ai développé. Là, j'ai un accoudoir maintenant. Je suis là. J'ai un dossier. Bon, un peu bancal, je sais pas pourquoi il est pas droit, mais. Ouais, je commence à me faire un putain de truc, tu vois. C'est un putain de canapé 7 places. Ok. I comme idée. Oh! Tu vois? Bah, en fait, il y a plein de trucs, il y a plein de. Il y a rien dit en même temps. Parce que moi, j'aime bien le terme création. Si tu me parles d'idée, je sais pas pourquoi le mot idée, il me parle pas. Alors que pourtant, le mot idée est lié à la création, mais je sais pas. Je vais t'expliquer un peu. Vas-y. On est dans une licence artistique. On peut se considérer comme des artistes. On est concrètement des créateurs. Un créateur évolue avec des concepts, des projets, des œuvres, mais tout ça part toujours d'une idée, d'une seule. Elles sont toutes différentes et on n'a jamais ou très rarement les mêmes. Donc, qu'est-ce que selon toi est une bonne idée et qu'est-ce qu'une mauvaise idée? Déjà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Si tu crées une idée, justement, dans un but artistique, il y a un bon ou un mauvais public. Mais sinon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Il faut savoir viser juste le bon public. Ok. Donc en fait, mais même en vidéo, tu vois, en montage, quand tu fais une vidéo justement qui est publicitaire, je dis ça en mode gigabyte d'expérience, alors que clairement, pas du tout. Mais tu vois, quand tu fais une vidéo, faut forcément, tu vois, qu'il y a un bon public qui soit atteint par derrière, tu vois, pour les clients. Mais après, c'est de la com, tu vois, c'est pas de la vidéo concrètement, mais tu vois, c'est de la com. Donc en fait, en termes d'idées, une bonne idée n'existe pas. Toutes les idées sont bonnes à prendre, clairement. Après, une idée, il faut qu'elle soit bien travaillée. Pour moi, une bonne idée, ça serait une idée qui parle avec le cœur et qui parle avec soi et qui est authentique. Mais après, on me dit souvent que je parle beaucoup trop des sentiments. Enfin, juste. Alors, ce qui est marrant, du coup, parce que je t'ai dit que j'étais pas expressive, mais du coup, dans mes idées, du coup, je pourrais lier à création. Ça va si je peux lier comme ça? Et C'est ben, pour ça. et ben, ouais, du coup, genre en mode. Les créations, pour moi, dans mes créations, par exemple, je mets trop de moi, trop de sentiments, d'émotions. Et en fait, c'est comme si mon peu d'émotion qui va tout être dans mon travail. Donc c'est un peu bizarre, tu vois. Généralement, quelqu'un de pas d'expressif pourrait faire un travail froid, alors que tu vois. Genre, moi, j'ai cette balance-là qui fait ça, tu vois. Genre, je vais m'exprimer là-dedans. C'est marrant parce que du coup, à partir de vraiment où j'ai eu ce concept d'idée, ce concept de. En fait, je suis une artiste et je crée, c'est quand j'ai commencé le premier épisode de Réflexion du soir, du coup, sur mon Insta, où du coup, j'ai parlé littéralement de la création. En fait, genre. C'est une histoire à la con, mais du coup, genre. En gros, je voulais du coca. Absolument, je voulais absolument le coca, tu vois. Ah, oui. Je me suis dit, il faut du coca. Je pense Je suis partie à la laverie parce que je savais qu'il y avait un distributeur. La laverie, le distributeur ne marche pas. Lucas m'appelle. Lucas me dit, si tu veux, moi j'ai un distributeur dans ma résidence. Vu que t'es pas si loin, j'ai dit, bah écoute, je vais traverser l'université, je vais le voir. Et sinon, si je trouve pas, je vais chez toi. Donc je trouve pas, je marche, mais il était tard le soir, tu vois. Il devait être 22h, 22h30. Je trouve pas, je finis chez Lucas. Toujours pas. Je fais demi-tour et sur le chemin, je trouve enfin mon coca. Et en plus, la machine marche et me donne 2 coca. Donc là, j'étais en mode refait, tu vois, j'avais 2 coca. Et en fait, quand je suis revenue, je me suis remis en question sur toute ma vie et me demande pas pourquoi. J'ai pensé à, euh, à mon rapport à la création et à justement aux idées que je fais. Genre une idée, ok, c'est une idée, c'est une conception, une idée, tu vois, ça reste dans ta tête. À partir de quel moment est-ce qu'on concrétise? Et en fait, je me suis dit, on prend trop de temps à concrétiser nos idées, alors que clairement, des fois, ben, un peu comme Orelsan quand il a dit, et beaucoup de monde se sert de cette phrase, mais si tu veux faire un film, t'as juste à te servir d'un truc qui filme. Et ben en fait, genre, c'est un peu ce truc-là de. En fait, tu crées, tu peux juste créer toi avec de base, en fait, tu vois. Genre, t'es pas obligé de vouloir faire un gros projet et te dire, je peux pas créer parce que j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas le matos. Tu peux créer avec tout et n'importe quoi, tu vois. Genre, littéralement, là, il y a un mur, il y a écrit je crée vraiment, c'est comme une mini œuvre d'art à mes yeux, tu vois. Genre, vraiment, il y a tout ce truc-là. Et du coup, je me suis dit, mais je peux juste filmer 3 petits plans que je trouve esthétiques. Je vais dans mes archives, je filme plein de trucs, je fais un montage à partir de ça, un peu nostalgique, tout ça. Et j'ai sorti mon téléphone, j'ai écrit un texte. Du coup, la réflexion du soir, l'épisode 1, qui s'appelle, du coup, qui parle de justement la création qui finit par je crée vraiment. Parce qu'en fait, du coup, j'étais dans mon cheminement de. Je me remettais en question sur comment créer, comment. Pourquoi en fait on crée pas quand on a une idée, pourquoi on fait pas, tu vois, une concrétisation de ce projet tout de suite dès qu'on a l'idée. Pourquoi on est forcément obligé d'attendre? Pourquoi forcément on a besoin d'aide pour faire ça, tu vois? Là, je l'ai fait avec, j'allais dire une réflexion super vulgaire, j'allais dire avec mon couteau et ma bite. Mais genre en fait, tu vois, genre en mode, je l'ai fait avec ce que j'avais sous la main.
j'ai créé, et le truc, il a fait quoi? C'était ma première vidéo qui a atteint, où j'ai eu un petit K, tu vois, sur mon compte Insta, tu vois. J'avais 10K. Après, les stats, on s'en fout, tu vois. Mais ça voulait dire, tu vois, déjà, il y avait une reconnaissance un peu, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont vu, et qui ont dit, putain, en fait, ça, c'est stylé, c'est esthétique, tu vois. Et ce qui est super drôle, c'est qu'il y a 2 semaines, j'ai rencontré un pote arabe qui s'appelle Valère, et en fait, je lui ai montré mon premier épisode, il dit, mais je l'ai vu. Il a dit, tu veux que je te dise un truc? J'ai eu une discussion pendant toute une soirée avec un pote, parce que j'avais vu la vidéo, je l'ai croisé, et ce pote-là m'a dit, hey, t'as vu cette vidéo? Et on a parlé de création. Et il y a des gens littéralement qui m'ont. Et ce mec, je l'ai vu il y a 2 semaines, il m'a dit, je suis tombée sur ta vidéo, je te connaissais même pas, tu vois. Oui, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages que je ne connaissais pas, qui me disaient, mais en fait, tu m'as donné envie de créer. Donc en fait, tu vois, genre, l'idée, la conception, pour moi, c'est quelque chose de contagieux, tu vois. Et, euh, et en fait, genre, on se limite trop de vouloir faire toujours des choses énormes. Du coup, on se limite parce qu'on veut qu'il y ait du monde, on veut être. Alors que toi, tout seul, tu peux déjà créer des choses. Et t'es pas obligé d'être avec des gens, t'es pas obligé d'être entouré. Je regarde là, Réflexion du soir, je l'ai lancé parce que concrètement, j'étais avec Lucas, alors que clairement, j'aurais pu le faire seul, tu vois. Genre, je l'ai fait parce que j'avais besoin de ce soutien, parce que je me suis dit, c'est dur de faire une vidéo tout seul sur les réseaux. Alors qu'en fait, non. Et même si je crée, t'es pas obligé de le poster, tu vois. À partir du moment où c'est créé, on peut revenir sur le sujet d'avant, c'est une dose de dopamine. Le poster, tout ça, c'est juste une finalité. C'est comme si t'étais dans un musée et en fait, tu postais des choses dans ta galerie, tu vois. Mais concrètement, créer, c'est quelque chose. Enfin, les idées qu'on a, tu vois, si on peut les concrétiser le plus vite possible, c'est à faire. Et faut jamais se dire que c'est une mauvaise idée. Si elle est dans ta tête, c'est que c'est une bonne idée sur le moment. Et peut-être que plus tard, ce sera une mauvaise idée, mais au moins, c'est une bonne idée sur le moment qui va t'emmener à d'autres idées qui, justement, seront peut-être mieux. Et peut-être que ça a des souvenirs honteux, mais t'aurais jamais atteint ce que tu voulais si t'étais jamais pas passé par là, tu vois. Donc t'es un peu obligé, justement. Donc, ouais, c'est un peu ma vision après des idées et de la création, tu vois. Mais je vais lier pour moi, idée-création, c'est un peu. Oui, c'est la même chose. Parce que la question est faite pour ça. Parce que juste après, toujours dans l'être Ouais. idée, en question, j'avais qu'est-ce que ça veut dire création pour toi? Parce que je savais qu'à partir de l'idée, on allait directement à la Oui, création. ah oui, mais moi, ce mot création, là, que le mot créer, tu vois, c'est trop un mot qui fait vibrer, j'aime trop ce mot, tu vois. Quel est ton rapport à la création? Ah, mais j'ai un rapport fou. Genre, j'ai clairement. On n'avait pas remarqué. L'amour est fou. Là, tu vois, là, il y a de l'amour dans ma création. Genre j'y mets trop mon cœur et tout ce que je pourrais traverser. Parce que, en fait, c'est mon affection. C'est une affection particulière que j'ai. Et peut-être que je me réfugierais peut-être un peu trop dedans aussi. Donc, d'un côté, est-ce que c'est vraiment positif si tu te réfugies dedans? Mais d'un côté, genre, moi, je suis bien là-dedans. Tu vois, genre, c'est ma bulle. Je pourrais perdre tout le monde sur Terre. Faut juste me laisser créer, tu vois. Même, en fait, créer, ça qui est incroyable, c'est que t'as rien, tu peux quand même faire ça. T'es à la plage, tu peux dessiner dans le sable, tu vois. Ouais. Et c'est ça, c'est une création. Et en fait, moi, c'est ça que j'adore. C'est que c'est un truc, c'est une passion. Concrètement, tu peux mettre plein de thunes dedans et créer des trucs de fou, mais tu peux mettre pas un sou et créer des trucs de fou aussi, tu vois. Genre, c'est trop un truc que tous les humains ont. Et justement, je me pose souvent la question, des fois, je vois des gens qui ne créent pas quotidiennement, et je me dis, mais comment en vrai? Il y en a beaucoup, hein, des gens sur Terre comme ça. Hein. Il y a même vraiment une très grosse partie, enfin, beaucoup de personnes sont comme ça, tu vois. Et je me dis, comment ils font, tu vois? Genre, parce que moi, je veux en faire ma vie et mon métier de créer. Et je me dis, mais comment ils font? Eux, ils créent rien, concrètement. Peut-être ils créeraient, tu vois, à leur échelle, tu vois, genre, dans leur univers, dans leur passion à eux. Mais l'humain, il est fait pour ça, tu vois. Il est fait pour s'imaginer des choses. Genre, on a un cerveau qui est assez développé pour ça. Donc, non, franchement, c'est un sujet qui est fou. Et mon rapport à la création, il a son paroxysme. Et encore, je pense que je peux même aller encore plus haut, tu vois. Mais en ce moment, ouais, j'ai cette vibration complète et pleine. Et en fait, c'est le truc qui me fait avancer. Genre, je pourrais vraiment perdre tout le monde. Moi, du moment que tu me laisses créer, tu vois. Même dans une salle blanche, tu peux créer. Ton esprit, il crée, tu vois. Donc, non, c'est incroyable. Franchement, rapport fou. Voilà. J'aime. Tu sens que je me suis emballée, genre sur ce mot-là, Non, mais c'est bien, j'ai vibré.